m'ont enfermé. Ils m'ont enfermé. Mais je m'en sortirai. Y'a personne qui me donnera un coup de peluche, hein? Je suis le roi de la cavale, ouais! Et vive les droits de l'homme et des citoyens! Eh bien, papa, on va sauter faire un dernier! Lancez-moi! Lancez-moi! Il a perdu la tête! Et vous là-bas, au nom de la loi, sortez! Mais pour le sortir, il faut entrer. On n'a pas le mandat d'escalade et il faut les clés. Qui a les clés? Les clés, c'est le docteur Léon, l'obéliscologue. Au secours! Police! On les vaches, ils seront jamais là quand on a besoin! Excusez-moi de vous avoir ouvert moi-même la porte en dépit des convenances, mais ma bonne prenait sa leçon de piano. Alors... Mais qu'est-ce que... Alors, en tout cas, je peux vous affirmer que cette chose-là ne fait pas partie du monument. Mais c'est... Du plâtre. Ah ouais, légèrement sucré. Pour donner du goût, mais du plâtre. J'étais quand même fort, ces Romains. Mais alors, la véritable obélisque a disparu. Ah, j'avais peur. Et c'est... Qu'est-ce que c'est que ces hiéroglyphes-là? C'est assez bien imité, mais c'est pas des vrais. Mais quoi encore? Ils ont été rajoutés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, mais c'est moi. Mais c'est moi. Signé Furax. Quoi? Signé Furax. Signé Furax? Furax? Faut immédiatement prévenir la DDT. Signé Furax. Le mot de passe? Non. Non? Non. Non, c'est bon. Contact immédiat avec la province, les départements d'outre-mer, nos agents à l'étranger, les ambassades, la CIA. À tout hasard, ils savent plus rien, mais si on leur transformait leur statut de la liberté en bubblegum... Fiat! Ouvrez un dossier obélisque et appelez-moi Alexandre. Ah oui, monsieur Alexandre. Notre agent Alexandre, triple buse. Je recherche information. J'appelle tous nos agents. Je recherche information. Et mettez vos lunettes, elles vous vont très bien, je vous assure. Mettez vos lunettes, mettez vos lunettes. Mettez vos lunettes, vos lunettes. Allô, 652 26 408 BHV 1028. Ne quittez pas. Voilà, patron. Oh. Alexandre, ne me parlez pas de cet imbécile de secret. 85 128 et plus vite que ça. Sinon, c'est un coup de 42 dans le 88. Patron, à Rouen, la statue de Jeanne d'Arc au vieux marché. C'est du polystyrène expansé. Et c'est signé Furax. Furax. Insensé. Oh, vous avez toujours le mot qui convient, monsieur Fouvreau. Appelez-moi Jérôme. Ah oui, Jérôme. L'inspecteur Jérôme, Beaugard de Mule. Je veux qu'il me trouve sur l'heure la liste de tous les monuments de France. L'Arc de Triomphe d'Orange a explosé. Il était en baudruche. Et c'est... Signé Furax. Remplace le granit éternel par du plâtre, signé Furax. Beaubourg a disparu. Il n'a pas été remplacé. Vole le patrimoine culturel national, signé Furax.
Place d'Enfer Rochereau. On nous signale qu'une balle en caoutchouc lancée par une petite fille a crevé l'œil droit du lion de Belfort. C'est démentiel, incroyable, impossible. Et ça ne se passera pas comme ça, mademoiselle Fiotte. Ah, mais non. Ah, mais non. Vous me connaissez. Oh, si je vous connais. Je me laisse pas faire. Ah non, ça vous laissez pas faire et c'est dommage. Je les aurai. Ah, oui, vous les aurez. Alors faites-moi plaisir. Oh oui, monsieur Fouvreau. Ne répétez pas tout ce que je dis. Non, 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 je répéterai pas tout ce que vous dites. Téléphone. Téléphone. Ah oui, il me tue, mais il m'a fait du bien. Bon, monsieur l'obélisque, c'était un détail. Mais cela vient de se reproduire. Un peu partout, monsieur le président. Jeanne d'Arc, Beaubourg. Oui, monsieur le président. Oui, Furax, l'aventurier légendaire, l'homme aux 600 crimes et aux 1000 visages, Furax terrorise de nouveau la société. Furax, que l'on croyait mort, est-il ressuscité? Monsieur le ministre. En raison des événements qui secouent l'opinion publique, j'ai demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions utiles, selon les possibilités en son pouvoir, pour que sans faiblesse et avec la dernière énergie, puisse être constituée une commission d'études qui déposera dans un délai d'autant moins long qu'il sera plus court, un projet de loi concernant les mesures qui restent à déterminer. Le cas échéant, et avec les réserves qui s'imposent, l'affaire Furax fera l'objet de notre attention soutenue. Déjà, les services compétents sont à pied d'œuvre et la main dans la main. La DDT et la PJ, chérie, n'oublie pas ton rendez-vous chez le dentiste, je t'aime. Pardon. La DDT et la PJ, disais-je, redonnent au pays, dans le respect des traditions républicaines dont je suis le plus ardent défenseur, la confiance avec laquelle je vous prie d'agréer, outre l'assurance de ma considération distinguée, l'expression de mes salutations empressées. C'est le commissaire, parce que je vous dis qu'il n'est pas là. Non, ça c'est pas ça. Sur le corps, là. Ne le dites pas deux fois. Alors, Fouvreau, la main dans la main. Commissaire Socrate, qu'est-ce qui vous amène? Un taxi et Furax. C'est moi que l'affaire regarde. Il y a eu atteinte à la sécurité du territoire. Je poursuis Furax depuis 10 ans, vous êtes en poste depuis 10 mois à peine. Furax revient, Socrate arrive. Furax est mort. Simplement disparu. On se sert du mythe de Furax pour détourner les soupçons. Vous ne connaissez pas Furax. Il est capable de tout. Et moi, je suis capable de vous foutre d'or. Monsieur Fouvreau, vous êtes un âne. Commissaire Socrate, vous êtes un enfant. Vous voulez ma main sur la figure? Quoi, vous oseriez frapper un enfant? Naturellement, puisque je suis un âne. Alors que le meilleur gagne. Vous mettez quoi comme rouge à lèvres? Fiotte! Qu'est-ce que c'est que ça? Câlin d'Arlène Tubarteillet. Nettoyez-moi. Là! Nettoyez! Que sont devenus Black and White? Ils ont quitté Paris. Ah oui, ils sont plus détectives privés. Retrouvez-les, remuez ciel et terre, mais retrouvez-les. Alors, Black and White. Alors? Rien. Rien dans les gares. Rien dans les couvents. Rien dans les prisons. Rien dans les morgues. Rien dans les mains. Rien dans les poches. Crétin articulé, larve médulaire, incapable de me trouver deux types dans toute la France, avec tous les moyens dont je dispose. La police, le canard enchaîné, les fiches du ministère, l'archevêché, chez les indices, les pompiers. Vous êtes tellement bêtes que vous ne trouveriez même pas votre propre nom dans le bottin. Oh, patron! Quoi? Le bottin. On a cherché partout sauf dans le bottin. Nom d'un chien. J'ai encore eu un coup de génie.
Messieurs Black et White sont-ils là, s'il vous plaît? Je ne sais pas, monsieur, je vais leur demander. Monsieur Black, monsieur White, vous êtes là? Non. Quel bon vent vous amène? Celui de l'orage. Parlez moins fort. Nous entrons dans une maison de santé. Ou alcoolique repenti. Pour les herbes folles. Ne riez pas. Les herbes souffrent des mêmes maux que les hommes. Sentiment d'insécurité, d'isolement, éducation négligée. Et elles deviennent folles, mauvaises ou sauvages. À nous de les ramener dans le droit chemin. Des herbes alcooliques. Lourdes, héréditées, elles ont grandi dans les vignes. Les blanches, frappées par le gel, complètement givrées. Et celle-là. Ah, cellule sociale déplorable. Elles grandissaient dans un jardin à l'abandon. Mais si, je sais bien qu'ils sont là. Décidément. C'est le jour. Alors, Fourreau, toujours sur mon chemin? J'admire votre aplomb. Et moi, votre audace. Vous oubliez que nous sommes tous deux au service de l'ordre, mon cher. Allez donc au diable. Trop loin. Et puis j'ai affaire ici. N'oubliez pas, Furax. Furax? Oui. Furax est revenu. Je n'en reviens pas. Pour en revenir, il faut d'abord y aller. C'est ce que je viens vous demander. Y aller. M'aider à faire la preuve de la culpabilité de Furax dans l'affaire des monuments volés. Moi aussi, je vous demande votre aide. Il y a là un mystère. Je suis convaincu que Furax n'est pas l'auteur de ces crimes. Alors, qui? C'est là le mystère. Réfléchissez. Mais donnez-moi votre réponse qui doit être oui. Furax mort. On se servirait donc de sa signature pour égarer les soupçons. Voilà. Ridicule. Furax est vivant. Mort. Vivant. Mort. Vivant. Mort. Alors, non, monsieur. oh non, monsieur. Qu'en penses-tu, Black? La même chose que toi, White. D'un côté, Oui, mais de l'autre. on est bien ici. Mais si on a besoin de nous, faut toujours battre son frère quand il a chaud. Alors, messieurs. Merci, messieurs. J'accepte votre proposition. Jurons de nous entraider jusqu'au bout. Entendu. Mais pas ici. Venez. Près du vieux pressoir à cidre. C'est toujours là que nous prêtons serment. Il est très joli, notre vieux pressoir. Ainsi, notre serment prendra le nom de serment du jus de pomme. Près du vieux pressoir à cidre. C'est toujours là que nous prêtons serment. Il est très joli, ce vieux pressoir. Ainsi, notre serment prendra le nom de serment du jus de pomme. Jurons de pourchasser Furax ressuscité. Non. Jurons plutôt de pourchasser l'ennemi invisible et d'unir nos forces pour la victoire totale. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Nous le jurons. Et nous vaincrons parce que nous sommes les plus faibles. Regardez! Après vous. N'en ferai rien. Ah non, je m'en voudrais de piétiner les plates-bandes de la PJ. Je refuse de m'immiscer dans les affaires de la DDT. Monsieur Fouvreau, Monsieur Socrate et Monsieur Black and White, écoutez-moi bien, je vous prie. N'essayez pas d'entraver notre action. Veuillez considérer ceci comme un simple avertissement. Signé, devinez. Vous faut-il une autre preuve? Vous me payerez ça. Vous me payerez ça. On retourne et je le descends, patron. Ce n'est pas nécessaire, je pense qu'ils ont compris. Dommage, ça aurait été amusant.
Qui te dit qu'on ne va pas encore s'amuser? Ici Madeleine Concorde. Allô? Ici Madeleine Concorde, répondez. Qu'est-ce que vous faites, vous? Non mais ça va pas, vous êtes complètement fou. Il n'était pas question de bombardement. Allô, police? Allô, police? Bravo, Grognache. Merci, patron. Dites-moi, Grognache, une petite question. Est-ce que vous avez piloté? Oh, ça non, patron. Et vous? Le commissariat le plus proche. Non, mademoiselle Fiotte, pas un motoculteur, un monomoteur, Madeleine Concorde. Alerte à tous nos agents. Alerte à tous nos agents. Regardez, patron. En route, vite! Je les aurai, et je les aurai. Voilà. Et accélère. Tuer des hommes. Moi, je veux bien. Mais des pauvres petites herbes, c'est... Et le plombier Ah. J'ai pas pu venir avant, je suis débordé. Ah, nous n'avons plus besoin de rien. Plus de fuite, plus de lavabo bouché, plus rien. Ah bon, bah je m'en vais alors. Tiens, vous m'êtes sympathique, vous. Je vous donne un tuyau. Pourquoi? Comme ça, je serais pas venu pour rien. Tu t'intéresses à la plomberie maintenant? Tu vas t'y intéresser, toi aussi. Tiens. Regarde. Mes chers amis, rendez-vous Central Rythme, avenue de Clichy. Demandez un gigot signé Malvina. Oh, patron, attendez-moi! Ce claque-meuf! Où vous êtes? Ce claque-meuf! Ce claque-meuf! Sors-moi de là, imbécile! Bravo, patron. Regardez, patron. On dirait des chevaux. Il est pourquoi? Non. Parce que ce sont des chevaux. Nous sommes perdus. Complètement perdu. Exact. Fonce, 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 fonce. Circulez. Monsieur l'agent. Circulez. Je suis le commissaire Socrate. Ça change tout. Mais circulez quand même. Les ordres, c'est les ordres. Si je circule, comment voulez-vous que je vous demande quelque chose? Ça, c'est juste. Alors, vous circulez avec moi ou je circule avec vous? Circulons ensemble. Pardon, messieurs, je vous interromps, mais pardon. Pardon, monsieur Loin. Pour aller de l'autre côté de la place. Revenez sur vos pas, faites demi-tour, c'est juste en face. Ah bon? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mon petit bonhomme? Le commissariat, s'il vous plaît. Ben, suivez-moi, j'y vais. Les aviateurs, morts. Ruse grossière, mon cher. Tu as déjà vu des aviateurs déguisés en cavaliers? Qui dit cavalier dit chevaux. Cherchons les chevaux, nous retrouvons les aviateurs. Signé Furax. Oh, je les aurai. Je les aurai. Allez, vite, vite. Ce claque-meuf! Ah! Attendez-moi au secours! Je suis Sokotovenko. Eh bien, soignez-vous. J'ai un tuyau terrible à vous donner. On en a déjà un. En avant! Allez, je les aurai. Vite, vite, vite. En avant. Oui, monsieur le ministre. Je vous demande l'autorisation de mettre en place le plan Forsythia. Oui, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Bien sûr, monsieur le ministre. Vive la France, monsieur le ministre. Comment? J'en fais trop. Mes respects, monsieur le ministre. Normalement, il faudrait utiliser des formulaires d'utilisation téléphonique. 3 exemplaires.
Allô, ici Socrate. Mettez en action le plan Forsythia. Barrage partout. Tous les hommes, disponibles ou non. Action tous azimuts. Mon plan Forsythia. Enfin, je vous laisse à votre devoir. Vous préviendrez le commissaire. Non, je n'y manquerai pas, c'est moi. Mes formulaires! Jetez un œil dessus. Patron, regardez. Tu veux ton unité, crognache? Ça me la rende, patron, hein. J'en ai pas tellement. Patron, pourquoi qu'on change tout le temps l'avion, puis les parachutes, les chevaux, puis maintenant le vélo? Chacun dit c'est une fausse piste. Il devient impossible de nous repérer. Idiot. Ah, comme ça, je comprends. Oh, les chevaux, c'est eux, mais ils sont morts. Mise en scène, non. T'as déjà vu des cyclistes à cheval? Cherchons les vélos, nous trouvons des aviateurs. Allez, les détritus, les lâches, je les aurai. Ah, son plan Forsythia, ça servira à rien. Ça... Oui, allez, Buzard, dépêchez-vous. Ouais, voilà, chef. C'est quel spectre? Mais ça va pas, non? Taxi! Allô, Fauveau, j'écoute. Socrate à l'appareil. Ici agent double 098, ici agent double 099. Venez-en, vous faites. Alors? Voilà. J'ai repéré 2 suspects déguisés en aviateurs. Ils sont descendus de leur vélo. Ils sont passés près de moi. Il y en avait un qui avait l'accent germanique. Ce sont eux. Sûrement eux. Ils sont montés dans un taxi. Moi, je suis monté dans un autre taxi. J'ai suivi le taxi avec mon taxi. Alors, il faudra me le rembourser, le taxi. Parce que moi, je peux pas payer pour vous. Oui, poursuivez. Il faudra me le payer double, hein, je suis agent double. Mais puis c'est ça. C'est ça. Après, ils ont pris le 83, direction Porte d'Orléans. Et là, j'ai pas pu y aller, j'avais pas de monnaie. Hein. Moi, je peux pas payer pour vous. Hein. Crétin. Triple crétin. Double. Hein, c'est 2, j'ai 2. Combien voulez-vous pour lui déposer Porte Dorée? Mais... Il n'y a pas de mais. Alors, je... C'est un détournement. Détourné. Enfin, mon rêve. Détourné comme un pilote de la Paname. Fox, Charlie, Bravo, Roméo et Juliette, sommes détournés, tout va bien. Des descends, patron? Silence! Prévenez la RAP. La RATP. Faites arrêter cet autobus par tous les moyens. Silence! La Madeleine, complet, personne ne monte. Mais si, il y a de la place. Mais non, il n'y a pas de place, je vous dis que c'est complet. Vous vous rendez pas compte avec la pollution, mais même les places vides sont occupées. Le pied. Ça alors, j'arrive. Oh, you're wonderful. Le bus de la porte Champéret a doublé celui de la porte Dorée. Mais oui! Oh, le chauffage est en fureur. Mais non, le chauffeur est foudrage. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Pas un mot à la presse, surtout. La main dans la main, Socrate. Pour la France. Oui. En avant. Faites pas cette tête-là. Je t'oubliais. Qui c'est qui a crié comme ça? Mais c'est pas de ma faute, monsieur. Il y a tellement d'énervement que je me suis pas rendu compte. Je me suis bouché avec le nez de monsieur. Non, mais il l'a pas fait exprès. Non. Il a cru que c'était le sien. Ça va bien. Ça va. Près de toi, mon Dieu, plus près de toi.
entendu? Vous n'avez pas le droit. C'est un abus de pouvoir. À quoi sert le pouvoir si ce n'est pour en abuser? Allez, venez. Embarquez-les. Dans quoi? Dans quoi? Dans un panier à salade. Ben, j'en ai pas, moi. Eh, moi non plus. Trouvez-en un, crétin. Bien sûr. En attendant, coffrez-les. Où? Là, patin d'héréditaire. Ah, compris. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter, je vais à une première communion. C'est une erreur judiciaire. Judicieuse, tout au plus. Ah. Un martini mort, Fouvreau? On the rock, Socrate. Je vais vous préparer un reçu. Oui, merci. Et 3 sucettes planquées dans la chaussure du gros. Ah. Mon portefeuille vert orange. Assieds-toi, grognard, tu me donnes le vertige. Oui, patron. On est cuit, hein, patron. Ça semble brûler, en tout cas. Oh. Voilà, chef. Mission accomplie. Bon, bah, si on peut plus rigoler, alors. Je souhaiterais les interroger d'abord. Je vous l'accorde bien volontiers. Merci, très cher. La banque est cernée? Comme mes yeux, commissaire. Tout va bien, allons-y. Oh, patron, je me sens mal. Oh, moi aussi. Abruti d'intrigue épluchure! Tirez-vous de là. Vous êtes un âne, Socrate. Ah non, l'âme c'est vous. Moi c'est l'enfant. Quel son! Ah, vous désirez, messieurs? Un gigot. Un gigot? Voilà un gigot pour monsieur. Je vous fais un paquet cadeau? Non, non, ça va, merci. Combien je vous dois? Je vous donne 10 francs. Non, non, il n'y a rien pour vous. Vous me rendez 500 francs, je garde le reste. Il n'y a pas de monnaie? Le compte est bon, merci. Messieurs, il faut mais, Oh, ce personnage! Ah, ça nous fait une belle jambe. Attends. Regarde. Mes chers amis, rendez-vous demain minuit, place Pigalle, Alvina. Claque, meuf et grognache inconnu au fichier. Pas un renseignement, pas un indice. Rien. Pourtant, tout à l'heure, il était plein. Fiotte. Vous n'avez rien égaré? Si. Des cartes postales. J'en fais collection. Tous les beaux monuments. Des monuments? Des monuments. Méduse primaire. Rendez-nous ça. Je vous les aurais remboursés sur mes appointements, hein. Obélisque. Le lion de Belfort. Beaubourg, la statue de Jeanne d'Arc. Le coq gaulois. Coq gaulois. Il n'a tout de même pas disparu celui-là. V92115. Bizarre, ça doit vouloir dire quelque chose. Cette lettre et ces chiffres constituent un code. Ah, merci du renseignement. Attendez. V. Comme vendredi? 9, le jour du mois. Vendredi 9, c'est aujourd'hui. 2115, ça doit être l'heure. 21h15. Aujourd'hui, vendredi 9, 21h15, il doit se passer quelque chose au coq gaulois. Nous y serons. Et vos hommes? À leur poste. Vous les voyez? Ben non, justement. Parfait, ça prouve qu'ils sont bien cachés. On vous a apporté un petit encas. Il y a des sandwichs. Et puis j'ai apporté du bon vin. Du côte du Rhône, j'espère. Ah non, c'est du côte de mouton, c'est meilleur pour la laine.
21h14. En avant. Suivez-moi. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu bouger là. On a entendu le... La crique. Alors on a tiré dedans. Y a rien. Hein. Personne. Aurions-nous détruit un engin extraordinaire? Patron, regardez ce que j'ai trouvé dans le fossé. Ramassez-moi tout ça, chaque détail a son importance. Et suivez-moi. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Que faisiez-vous là? Mon camion est tombé en panne. Nom et prénom. Gonflard à m'aider. Gonflard. Profession. Routier. Mais pardon, routier intégral. C'est-à-dire? Dans ma famille, on est routier de père en fils et de fil en aiguille. Marié? Oui. Des enfants? Oui. 4 filles, dont 3 garçons. La profession de votre femme? Cartomancienne. Elle fait les cartes routières aux étapes. Il y a toujours des gens qui ont envie de connaître l'itinéraire de leur vie. C'est quoi, Poudry Légumes? C'est une très bonne maison. C'est une usine qui se trouve où? À Ordissy-sur-l'Eure, à 25 km d'Évreux. Et à combien de Melbourne? 10 700 km 500. Un jour près. Nous vérifierons. Comment avez-vous réussi à arriver jusqu'ici, puisque nous avons arrêté tous les véhicules qui roulaient dans cette direction? Ah mais pardon, tous les véhicules allaient dans cette direction, en marche avant. Mais moi, je suis venu d'Évreux, en marche arrière. Si, j'ai parié avec mon patron, M. Broadchaux, qui voulait pas croire que je suis un routier intégral. Par sport, quoi, par amour de la performance. Bah voyons. Puis alors, il y a eu cette terrible explosion, hein, M. Broadchaux. Broadchaux, c'est vous? Oui, voilà, directeur de l'usine Poudre et Légumes. Alors, j'accompagnais mon chauffeur dans sa tournée lorsque soudain... Votre usine, c'est quoi? Eh bien, nous traitons les légumes par déshydratation cybernétique compensée. D'ailleurs, voici quelques échantillons, permettez. Voilà. Alors, chou-fleur, citrouille, chou, carotte, tomate, poireau. Voilà. Non, mais vous pouvez les garder. Alors, quelques minutes de trempage et les légumes reprennent leur taille normale. Vous allez voir, c'est délicieux. Et hygiénique. D'ailleurs, la devise de la maison, c'est matin et soir, poudre et légumes, vous serez fort comme des enclumes. La piste, c'est l'appareil. Vous croyez? Sûr. Prenez l'ascenseur, l'escalier est en dérangement. Entrez, entrez, entrez vite. Monsieur le professeur. Ah, goûtez. Hein? Goûtez. Ah, c'est bon, hein? Bon, mais oh. À ce propos, elle d'air chauffer la voiture. Professeur, Hardy Petit, oui, c'est moi. Qu'est-ce que c'est, une livraison? Non, c'est pour une analyse, professeur. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Que je...
Ma fille. Un autre, moi-même. Carole, ta blouse. Mon futur gendre, t'es au courant. Oh, vos mains. Qu'est-ce que c'est, à votre avis? Ah ben c'est le commissaire Socrate et monsieur Foufou. Ah non, ça je sais, on ne voit que dans les journaux. Non, là. Ah, ça peut être un cyclotron, un perturbateur antispasmodique bipolaire. Oui, ou alors un protophotostyl hyperboriqué à symphyse cathodique. Théo, envoyez cet objet au laboratoire Van de Petteman à Amsterdam pour identification immédiate. Ah, c'est confidentiel? Ultra secret. Alors nous serons muets comme des œufs. Comme des œufs? Comme des œufs muets. Oh, Carole, ta blouse, vos mains. La sauce. Quelqu'un qui a dû prendre encore l'escalier. Alors, patron, je récapitule. Récapitule. 1. Le coq, on l'a loupé. 2. L'appareil machin chose est chez le professeur Vasile-Gros. Petit. 3. Ils vont analyser la loupiote. 4. Ben, on est carrément dans la merde. Pas les vulgarités. Pardon, patron. Il faut prendre les mesures qui s'imposent. Oui, patron. D'abord, contacter les grands babus. Cognache, qu'est-ce que tu fais avec ce maître? Vous m'avez bien dit qu'il fallait prendre des mesures. Les mesures qui s'imposent, idiot! Bon, ben, faut trouver un percepteur. Chaperontoune. Passe-moi mes chocolats. Oui, patron. Et sors, imbécile. Personne ne va connaître les grands babus. Va faire les gays devant la porte. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué actuellement. Qu'est-ce qu'il a, cet appareil? Allô? Allô? Ici, frère Claquemuf. Chaviro Chamipataro. Je vais parler à l'envers pour plus de sûreté. Swans nova iti, Bilbron rap, Zwakfut, die Etach. Ut novit swan erf, Zoktwab et Goranti. Ah bon, patron, parlez en accéléré pour plus de sûreté. Après avoir reçu ce message, votre émetteur s'auto-détruira. Voici mes ordres. Détruisez tous les indices et tous les démons. Je dis bien, tous. Qu'est-ce que t'as de si drôle, Cognache? Ben rien, patron. Vous m'avez demandé de faire le guet, je fais le guet. Cher ami, bravo. Votre repas était excellent. Talent de célibataire, mon cher. Ma cuisinière espagnole ne vient jamais ici. Elle vit à Madrid. Mais parlons de l'enquête. Avec le coq, nous avons remporté une demi-victoire et je vous sers un demi-cognac. Je vous en prie. Après vous. Asseyez-vous. Vous prendrez bien une carotte en guise de cigare. Excellente idée. Oh, si nous goûtions celle que nous a laissée Bouchou. Quand on pense qu'une si petite chose est une carotte. Des monuments réductibles à volonté, comme cette carotte. La piste. C'est poudry légumes. Je l'ai toujours dit. Que diriez-vous d'une petite promenade nocturne hors d'ici sur l'heure?
opération redoutable qu'il faut tuer dans l'œuf. Et l'œuf, c'est cette usine. Frère Claquemut, tous à plat ventre, misérable. Cet homme possède notre boudin sacré, le goût-de-gousse. Honneur au boudin sacré, fidélité au grand Babu. Fidélité au grand Babu. Et à son employé. Notre heure est proche. Partout dans le monde, d'autres frères Babu intriguent, complotent, sabotent, pourrissent leur mécanique sociale pour s'assurer de notre domination sur le monde. Grâce à eux, grâce à vous, cette mécanique explosera avec tous ses rouages à l'heure prévue, à la seconde prévue, puisque l'exactitude est la politesse des rois. Il faut appeler des renforts. Dépêchons-nous, il n'y a pas une minute à merdre. Comment? Quoi? Vous avez dit il n'y a pas une minute à merdre. Pardon, je voulais dire il n'y a pas une minute à merdre. Ah! Hello, darling. Allez, come with me. Mettriez-vous 2 gros sucres dans mon théière? C'est schön pour dormir comme nous. Alors, tenez, je vous montre mon Vatican à moi. Non, non. Tu es sûr? Non, écoutez, pas ce soir. Une autre fois, peut-être. C'est étrange, messieurs. J'ai l'impression de vous avoir déjà rencontré quelque part. C'est possible, on y va souvent. Nous avons un rendez-vous. Avec moi? Malvina. Furax veut vous voir. Il est vivant? Il est ici. Il est en France. Vous devrez ignorer le lieu de sa retraite. Rendez-vous demain, 16h. Je viendrai vous chercher moi-même. C'est ma traque. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est ma traque. Je voulais. Monsieur, s'il vous plaît, je voulais vous... Là, aïe, il me mord dans le cou, maintenant. Fiat, Oui, monsieur Fouvreau. fermez la fenêtre. Ah bah je peux pas, monsieur Fouvreau. Pourquoi non? Elle est déjà fermée. Alors ouvrez-la, on ne prend jamais assez de précautions. Opération Pecno. Messieurs, voici le plan d'attaque. Socrate avec ses hommes va passer par là. Consigne numéro 1, ne pas éveiller l'attention. Consigne numéro 2, secret absolu. Consigne numéro 3, se souvenir des 2 premières consignes. Consigne numéro 4, c'est là. La discrétion, monsieur. N'ayez l'air de rien. Vous avez des nouvelles de Pierre? Tout va bien, rien à signaler. Écoutez, l'un ou l'autre. Ou il n'y a rien à signaler, ou vous signalez que tout va bien. Roger, papa tango de Charlie. Calmez-vous, tiens, et mettez vos lunettes. Ah oui, ils ont vu peut-être un peu trop grand. Où est l'officier de police Gluck? Ah bah, vous marchez dessus, patron, là. Toujours à vos ordres, monsieur Fouvreau. Consigne de camouflage respectée. Dans 10 secondes, l'orage. C'est quoi déjà le signal? Le cri du ver de terre enroué. J'ai un de ces tracks. 3, 2, 1, 0. Ah non! On se fout de moi.
Un plan ultra secret, rationnel, calculé, génial. Une armée une armée de policiers méconnaissables. Et une usine de 13 hectares, escamotée, balayée, évaporée. Mais montrez-vous, bande de lâches! Je suis Fouvreau de la DDT qui a osé! Chef, regardez ce qu'on a trouvé. Ah, je m'en doutais. Signé Ferrat, hein. Signé Ferrat. Avec poudre et légumes, vous serez fort comme des enclumes. Comme des enclumes! Comme des enclumes! Chef, vous rendez pas marteau. Regardez qui vous amène. Brocho. J'ai mal. J'ai mal. Et alors? Alors, ils m'ont forcé à manger des petits pois, à avaler des petits pois. Qui ça, ils? Les babus? Mais c'était pas des petits pois, c'était des choux. Des choux pour des légumes. Ah, alors ils grossissent. Ils vont reprendre leur taille normale. Là, là, dans mon estomac. Faudrait un médecin. Des aveux d'abord. Fouvreau, cet homme souffre. Je m'en fous. Je veux qu'il se mette à table. Encore? Ah non, je gonfle. Parlez, malheureux. Qui a manigancé ça? L'usine où est-elle? Où sont les monuments? Parlez ou je vous laisse crever comme un tambour. Je vais vous dire. Ils sont... Un médecin, vite. Au village à côté. Dieu. Socrate, venez avec moi. Voilà, j'arrive. Socrate, il faut appeler Hardy Petit. Cette organisation est capable de tout. Je vais faire doubler la protection. Vous cherchez quelque chose? Un médecin et un malade. Je suis docteur. Non, il me faut un médecin. Alors je suis médecin. Voilà, suivez-moi. Dégagez. Dégagez. Mettez-vous en rang pour lui faire un mur contre le froid. Éloignez-vous. Il lui faut de l'air. Beaucoup d'air. Surveillance de tous les instants. Dites quelque chose. À défaut de répondre. Le docteur médecin est là. Dès qu'il a fini, il nous appelle. Pas de problème. Oui, c'est moi, docteur. J'ai fait vous guérir définitivement. Ah, quelques mufs. Alors, on voulait tout raconter à ce bon monsieur Fauvreau? Non. Et qu'est-ce que vous faites? Ne vous occupez de rien. Vous souffrez brote chaud. Vous avez trop broté des choux. J'ai pas de veine. Si. Elle est là. Ah, je ne peux plus respirer. J'étouffe. Juste une petite bulle. Ah. Et alors 3,89,92 par 25 grammes. Voilà. Il y a du jeu dans le plombac. Oh, si je pouvais avoir des nouvelles d'Amsterdam. Allô, oui. Oui. Je suis actuellement dans le rapide d'Amsterdam. Je vous apporte une lampe en état de marche. Je serai à la gare du Nord dans 20 minutes. Mais alors, comment vous me reconnaîtrez? Il ne vous connaît pas, mais j'étais au courant. Ah. C'est terminé, grognache. Ah bon, patron. Attention, arrivée du train rapide en provenance d'Amsterdam, piqué, collégramme, bourrez-vous et ratata. Excellent. Dites-moi, vous auriez la lampe sur vous? Vous voulez la voir? Ah bah oui, vous pensez, ben oui. Oh, faites de beaux rêves. Voilà 4 heures que Théo est parti. Il a reçu un coup de téléphone. Pas trop douloureux le coup de... Oh, il semblait ravi. Il y a des chances qu'il l'était réellement. Je me demande si j'avais pas raison de me méfier de ce garçon. Nous voyons, papa. Tu n'as pas le droit de parler ainsi de Théo. C'est lui qui a presque tout seul reconstitué cet appareil étrange. Et je l'aime, mais il m'aime. Oh, j'ai peur. Nous vous le ramènerons, je vous le promets. Nous resterons en contact étroit. Trois quoi? Il reste une petite lueur. Vous vous rappelez de notre visite nocturne à l'usine? Inscription sur les caisses. Monsieur Claquemuf, port de Paris-Saint-Denis. À Saint-Denis, je connais un truand reparti. Astige Pumante, un napolitain. Il pourra me faciliter l'enquête. Faites équipe ici avec Hardy Petit. Moi, je file là-bas. D'accord, partez. Et confiance. Confiance.
Fiotte, avec Pierre et Jacques, suivez-moi discrètement cet Olibrius. Bien, patron. Fiotte, mettez vos lunettes. Et ne perdez pas de vue. Allô? C'est moi, oui. Mes amis, me reconnaissez-vous? C'est-à-dire, faut avouer que... Black, qu'en penses-tu? Rien. Laissez-moi vous rappeler une chose que vous seul pouvez savoir sur moi. Le 19 juin, la route de mon salaud est cuite. Furax, vous, lui. Oui, mes amis, le jour où vous m'avez laissé m'échapper, vous ne pouvez plus douter, même si je me montre aujourd'hui diminué, impotent, caché par une obscurité discrète. Il faut me croire. Seul Furax, le grand génial Furax, peut avoir ce geste. Laisser venir à lui ses anciens ennemis, se livrer à eux sans réticence. Ah oui, c'est une belle preuve de ta grandeur et de ta loyauté, mon Fufu. C'est pour ça que tu m'aimes, Malvina. Pourquoi vouliez-vous nous voir? Vous aviez quelque chose à nous demander. Black et White, écoutez-moi. Sur mon honneur de pirate, sur ma foi de bandit 600 fois assassin, sur la vie de Malvina, que j'aime à la folie, n'est-ce pas, Malvina? Sur tout cela, je jure que je suis étranger à cette histoire de monument. On veut bien vous croire, mais... Pourtant, par les cartes de visite... Des faux! D'infâmes impostures, écoutez, il faut, je veux que vous m'aidiez à ne pas être diffamé. Je veux le chef des babus. Silence. Démasquer les coupables, mais silence sur moi. Allez, mes petits, allez. Dis-moi, s'il vous plaît. Malvina! Veux-tu venir un instant, je te prie? Ne bougez surtout pas. Je reviens. Malvina! Malvina!
Alors ça... Arrête, Philomène. Monsieur, vous devez m'écouter cette fois. C'est le malade. J'ai peur. Et moi, j'ai une trouille terrible. Je suis le professeur Igor Sokolodovenko, chirurgien esthétique de l'Académie de Vienne. Et je vais mourir. Furax. Je connais Mystère, qui ne pardonne pas. Tous ceux qui ont percé Mystère sont morts. Et je dois dire, terrible secret. Écoutez, si ça donne coûter la vie... Gardez-le pour vous. Impossible. Impossible, il n'est pas français. Je dois vous dire, vous devez dire au peuple français que Furax n'est pas mort. Mais j'en sais. Comment c'est que ça? Vous faites des histoires pour rien. Vous ne savez pas. J'ai opéré visage Furax. Et Furax, c'est... Moi une. C'est pas vrai. Oh, Madonna mia, Madonna mia. Oh, quelle joie de retrouver un ami. Ah, parce que qu'est-ce que c'est m'ennuie ici, hein? C'est une calamité d'être un honnête homme. Tout le monde y s'amuse et moi, j'ai mes langues. Hein? Avant de tirer le vin, il faut le boire. Bonjour. S'il vous plaît, tu me sers glou-glou à roi Khaled. Très, très soif. Ah oui, ça. C'est terrible, ça. On est envahi par les étrangers. Ils viennent boire les vins des bons Français. C'est comme ça. Je t'apporte de la distraction. Je vois que tu as gardé la forme. Mamma mia, du travail d'amateur, ça. 5 années. 5 années dans le gang Cannelloni, comme tireur d'élite. Pour devenir quoi? Ça. Un vulgaire tireur d'élite. C'est moins risqué. Mais c'est ça, ma drame, signor Socrate, le risque. J'ai peur du risque. Ça me fait trembler. Et quand je tremble, je tire mal. Si je tire mal, je redeviens honnête. Et quand je redeviens honnête, je m'ennuie. Avec moi, tu vas pas t'ennuyer. Hein? Je suis sur la trace de Furax. Ah. Furax? Ah non, 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 pas Furax. Ah non, non, non. Moi, je suis qu'un paisible commerçant. Et lâche, lâche. Moi, je ne vais pas me mouiller. Trop tard. D'ailleurs, ta tâche ne sera pas dangereuse. Il suffit de surveiller le port, les péniches, les hôtels des environs, les cargos prêts à partir, parler beaucoup avec les mains. À parler, ça, je sais. À parler, ça... je sais. S'il vous plaît. Oui. Combien tu dois? 6 francs. Tu gardes la monnaie. Voici ce que vous allez faire pour nous. Cet appareil détruit prématurément, près du coq. Il nous en faut un autre. Non. Vas-y,
Frappe un homme attaché, vas-y. Oui, c'est plus facile. Ah bon? Pourquoi vous ne demandez pas à celui qui vous l'a fait? Ces personnages, hélas, nous a quittés prématurément. Il est mort d'un manque de savoir-vivre. Pas un accident, hein, monsieur Claquemuf? Tracenant, je t'ai dit. Alors, comment qu'il faut que je vous cause? Appelle-moi, monseigneur. Eh bien, monsieur Courant? Non. Non et non. Va chercher la roulette. On va rire. Oh oui. Voilà, monsieur Monseigneur. On fera la poche. Ah. Pas toi, la sienne. Ah bon. Alors, professeur. Eh ouais, Théo avait tout identifié. Oh, excusez-moi. Monsieur, bonjour. Un colis de Hollande. Ah, très bien, très bien. Vous avez la monnaie de 100 Mais francs? certainement, monsieur. Ah, parfait. Cela prouve que vous n'avez pas besoin de pourboire. Au revoir, mon ami, au revoir. Merci beaucoup, monsieur. Mais de rien, monsieur. Bon. Tiens, tu vas me tenir ça. Merci. Bon. Il a dû prendre l'escalier. Une lampe valve périploïde à la recherche bionique de protons négatifs. Tout s'éclaire. Ah, mais c'est un réducteur de densité. Mais c'est tout bête. Ah, j'en étais sûr. Ah, vous saviez. La police sait tout, même quand elle ne connaît rien. Chaque objet subit, de par son volume et sa densité, une pesanteur. L'extrapolateur de densité, en annulant artificiellement les forces de l'attraction terrestre, permet de ramener le poids d'un corps à zéro. Et, avec le crapotage, de le réduire ou d'augmenter sa taille à volonté. Alors pourquoi pas un monument? Mais alors l'usine n'était qu'une façade, un camouflage. Muni d'un dispositif d'auto-désintégration. Mais alors, Théo, la gare du Nord, c'était Une ruse, monsieur Théo Courant. Une simple petite ruse. Je n'ai jamais eu de lampe. Pas de lampe, pas d'appareil. Et oui. Je le descends, patron. Tu descends les bagages, imbécile. Nous ferons un petit détour par Amsterdam. Ah bon? Signor Socrate, regardez, c'est un ancien cargo. L'escargot de Bourgogne. Et alors? Et alors? Poudry-l'égu. Poudry-l'égu. Voilà, Poudry-l'égu. Ah! Signor Socrate, j'ai peur. Pourquoi? Ils sont deux et nous sommes seuls. Capitaine Feder, j'arrive. Allô, Fouvreau? Allô, Socrate. J'ai découvert... Moi aussi, j'ai découvert. Je mange pas avec les doigts. Non, je sais où est Théo. Ils l'ont torturé. Torturé? Torturé. Et les monuments? Avec Théo, sur l'excargot de Bourgogne. Je m'en doutais. Nous étions sur le point de reconstituer l'appareil. Bravo. Faites le nécessaire. Bravo. Faites l'impossible. Quel cabotin. Quelle m'a tué. Ta blouse, ma chérie. On peut dire qu'on est de sacrés privés pour avoir retrouvé sa trace.
Tu crois qu'il est déjà à bord? Vite, vite. Ils vont appareiller. Ah oui, c'est ça, on rentre à la maison. Arrête de trembler comme ça, tu ne risques rien, t'es planqué. Planqué, j'ai l'impression que c'est une planque bidon. Nous allons monter à bord. Ah non, je refuse, moi. Dès que j'entends parler de mer, je pense à la maman. Et alors? Et alors, pour un fils, c'est tout de même d'avoir le mal de mer. Tais-toi. Oui, je m'étais. Voilà exactement ce qu'il nous faut. Hein? Capitaine Fenner, paré à la manœuvre! Larguez les amarres! À bâbord, tous! À bâbord! Allons, j'ai dit à tribord! À tribord! Doucement! Doucement! Plus vite, nom de Dieu! Plus vite, doucement! Ah! À là! À gauche! À gauche! Bon! À droite! À gauche, à droite! Un locum, grognard. Oh, patron, j'ose? Ose. Merci, patron. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Arche. Je suis heureux comme un crapaud crapotant dans la vase. Que la vie est belle lorsque mes yeux s'animent. Tu vois, mon petit grognache, les départs ont quelque chose de féerique. Une nuit sans lune, une pluie fine sur mon visage de porcelaine. Et soudain l'aventure la vraie. Celle qui nous fera dominer le monde. Chaviro. Jamais Pataro. Le monde. Mais surtout moi, Claquemuf, j'aurai le premier rôle dans cette œuvre grandiose et ignoble. Grâce au boudin sacré, emblème de notre toute puissance. Là où je vous emmène, mon cher Théo, vous pourrez terminer tranquillement votre travail. Et où allons-nous? Avez-vous entendu parler du Philekistan? Un petit état vers les Indes? Exact. Patrie future de tous les babus. C'est de là que nous nous lancerons à la conquête du monde. Et pourquoi vous volez les monuments? Notre grand babu est un génie et un artiste délicat. Il a voulu par avance décorer notre capitale de Dupour. Vous avez un mauvais fond, Claquemuf. En surface, vous êtes ignoble. Pourquoi vous signez Furax? Pour détourner l'attention, voyons. Manquez pas de souffle. Non, mais je manque d'air. Je vais respirer sur le pont. Cognache! Oui, baron. Surveille-le bien. Claquemuf, Ah, capitaine Fonex. les fidèles vous réclament. Nous avons tout le temps. Pas d'achat, des filles, des bananes, des noix, des noix, des bananes, des filles, des bananes, des noix. Des quoi? Des noix. Des quoi? C'est d'une beauté. Viens, faut aller délivrer Théo. Allez, viens. Des noix, des bananes, des filles, des filles, des bananes, des noix, des noix, des bananes, des filles, des bananes, des noix. Hisse le grand phoque. Hisse le petit phoque. Le petit phoque. Des filles, des bananes, des noix, des bananes, des filles.
La maison Bistalanouille Malagian. C'est pourquoi? La cabine du capitaine, s'il vous plaît. Ben, c'est au-dessus. Ah bah non, pour nous c'est ici. Pourquoi on vient pour nettoyer les tapis? Les tapis de la cabine du dessus? Vous foutez de ma gueule ou quoi? Ah, pardon, nous sommes des spécialistes. Ah bon? Tout le monde y pue, il sent la charogne. Y'a que le grand babu qui sent l'autre Cologne. Tout le monde y pue, il fait mal au cœur. Y'a que le grand babu qui a la bonne odeur. C'est comment déjà le nom de votre maison? La maison Bistalanouille Malagian. Pour les tapis de Grand Prix, on les nettoie par en dessous. Ah bon? Oui. Et comment vous faites? Ah bah c'est très simple, on dégage d'abord le plafond. Pourquoi on nettoie les tapis? Par la face intérieure. Ensuite, il n'y a plus qu'à remettre les plafonds en place. Ah bon? Je vais vous montrer. Tout le monde y pue, qui sent la charogne. Y'a que le grand babu qui sent l'autre Cologne. Oh, mais ça, c'est pas le plafond, hein? Ah ouais, mais il faut prévoir un trou pour l'évacuation de la poussière. Ah. Ah bon? Tiens, commissaire. Moi j'y suis pour rien, j'ai porté juste les sourcils. Je les descends, patron. Nous avons le temps. Bon, c'est un enfant, commissaire. Tiens, vous aussi? Vous espériez délivrer notre prisonnier avec ce macaroni tremblant, en présence de mon tireur d'élite? Moi, un macaroni tremblant, et ça un tireur d'élite? Asti spumanti, de Napoli. Pour les mains. On avait oublié Faudère, ça? C'est vous qui avez tiré sur lui? Pour vous tirer de là. Allez me chercher du renfort. Allez, 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 vite, vite, vite. Bon, bah, moi, je vais aller voir Carole. On se retrouve à l'écluse. Ah, que voulez-vous de moi? L'attente des voluptés, honteux attachement de la gloire et du monde. Hein? Que ne me quittiez-vous avant que je ne vous ai quitté? Le petit phoque, le petit phoque, le petit phoque, le petit phoque. Ah, passez. Je peux pas passer. Par là. Ben, je peux pas, il est en lambeaux. C'est ignoble, ce massacre de phoques. Ignoble. Dis-moi, grognache, moi, claque-buff au regard glauque, je ne suis plus qu'une petite paille, une feuille morte, une poussière. Je me rébans, je goule comme un fromage trop fait. C'est le déshonneur. Que vais-je expliquer au Conseil supérieur des babus? Je vous descends, patron? Non. Aujourd'hui, je suis trop triste pour mourir. Rassemblement? Que se passe-t-il? Babu! Babu, écoutez-moi! Nous avons ici un autre envoyé du grand Babu! Babu! Oh, grand Babu! Me voici! Le voici, c'est lui! Arrêtez! Cet homme est un imposteur! C'est l'autre! C'est l'autre. Frère Babu, on vous a trompé.
On vous a menti. On a tué votre capitaine. On a fait fuir votre prisonnier. De tous ces crimes, j'accuse cet homme et son complice. Patron, je le descends. Ah, Fauvron, vous ne connaissez pas ma puissance. Vous ne me connaissez pas. Frère Babu, que cet imposteur nous prouve qu'il détient le vrai boudin sacré, le Good Goose. Regardez, l'arf, le coco, les gibolindas. Voilà le vrai boudin sacré, le Good Goose. Honneur et richesse à tous les babus. Jurons fidélité au grand babu jusqu'à la mort. Pour la domination du monde. Et de sa banlieue. Mort aux imposteurs. Mort aux imposteurs. Ne descendez pas, patron! Vous êtes bon, Père Noël. En babu, méduse primaire. Oh! Un baiser, oui, un baiser, mais un seul. Qui? Je sais pas. Allez, gauche, gauche! On allonge le gauche, on double les bras, commissaire, et on tire. Il est bien le commissaire, hein? Allons, on continue. Lâche, lâche. 15-0. 30 là. 40-30. Je quitte le monument. Allons-y. Oui, patron. Commissaire! Commissaire! Black, White! Nouvelle! Renversé. Attention, chaud dehors! Et voilà. C'est beau, non? Ah. C'est belle. Ah, c'est ce que vous croyez? Regardez. Oh, Maria n'est plus facile. Regardez tous. Furax. 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 Fauvron? Furax? J'ai vraiment peur, moi. Lodovenko, c'était le chirurgien esthétique qui a opéré Furax. Vous avez compris?
que dans la tombe, c'était pas Furax. Ah, pas Furax. J'aurais dû m'en douter. À nous deux, Furax. C'est lui qui a démasqué les babus. Ouais, et lui aussi qui a retrouvé les monuments. En somme, Furax travaillait pour la France? Non, mais c'est fini, oui. Non. À nous deux, Furax. Qu'est-ce qu'on fait des petits fours? Et des bougies? Bouffez-les. Et en plus, on avait préparé une si belle fête. Ne vous inquiétez pas, j'arrive. Oh non, patron, ne venez surtout pas. Non, 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 sauvez-vous. Sinon, vous êtes perdus. Mais expliquez-vous à la fin. Ils savent qui vous êtes. Ils savent que vous êtes Furax. Ah, les imbéciles. Et pourquoi me prévenir, alors? Parce que je vous aime. Edmond. Ah, les méduses primaires. Fouvreau n'est plus. Les pantins ont fait tomber le masque. Et sais-tu qui ils vont trouver derrière, Malvina? Furax. Furax, d'autant plus grand qu'il est plus seul. Toujours aussi génial. Plus, peut-être. Oui, mon fufu. Et c'est pour ça que tu m'aimes, Malvina. Oui, mon Edmond. Puisque le bien me rejette, j'irai rejoindre le mal. S'il doit y avoir un maître dans le monde de demain, ce sera moi. Et non pas ces satanés babus. Oh, tu es beau, mon Edmond. Tu es là, géant blessé. Force invincible, un instant abolie. Elle flotte autour de toi, le parfum des symboles. C'est le parfum de l'ail, voyons. L'ail de ces maudits escargots. Oh, pardon. Cette fois, je le tiens. Furax ne viendra pas. Et pourquoi? C'est mon secret. Mon cher secret. Idiote! Furax ne viendra pas, je l'ai prévenu. Bonsoir à tous. Pour le champagne, j'ai tenu à l'apporter moi-même. Pour rien au monde, je n'aurais manqué cette charmante soirée à laquelle je me suis permis d'amener ma fidèle compagne, Malvina. Ah, je vois que vous avez terminé l'appareil, professeur. Oui. Voulez-vous que je vous fasse une démonstration? Plus tard, plus tard. Au nom de la loi, je vous arrête, mon cher. Nous avons le temps. Avec Furax et en l'honneur de Malvina, champagne oblige. Malvina, Fior. Ce n'est plus moi que vous devez aimer, mais votre nouveau patron, le nouveau directeur de la DDT. J'ai fait accepter votre nomination par le ministre. Félicitations, mon cher. C'est un beau cadeau que je vous fais. Décidément, on ne sait jamais si on doit vous aimer ou vous haïr, Furax. Vous m'amusez, Socrate, comme si on pouvait aimer ou haïr en bloc. La vie est faite de nuances, mon cher. Je t'aime, mon amour. Je t'aime. Les amoureux sont seuls au monde. Oh oui, seuls. Nous sommes tous seuls. Vous, moi, nous. Moi aussi, je suis ému. Mais j'ai soif. Moi aussi, j'ai soif, puis je m'en fous. Hein. Mes amis, trinquons. Fiotte, les coupes. Mais avant, ayons une pensée pour ces ignobles babus qui se sont attaqués à nos plus beaux monuments et qui ont osé signer Furax. Télégramme pour vous, monsieur Claquemeuf. Un message du grand babu. Tu peux rester, Grognache. Tu sais bien que je n'ai pas de secret pour toi. Stupide Claquemeuf. Tu peux sortir, Grognache. Ah oui, Malvina, pas le Professeur, votre appareil. Vite, aidez-moi. Venez. Je vais les réduire, ces deux-là. Je vais vous les réduire. Vous ne m'échapperez pas. Ma cheville.
hilarant, c'est du décrasé. Vive de l'ampleur! Vive l'ampleur! On se retrouvera, Furax! Et ça n'est pas une parole en l'air! En raison des événements qui secouent l'opinion publique, j'ai demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions. Tout le monde est pu, il s'en la charogne.